Bonjour! Mercredi 18 décembre sera une journée sous haute tension selon l'astrologie. Pour commencer, le soleil en Sagittaire sera carré avec Neptune en Poisson. Ce carré représente une désillusion. Il faut faire face à des réalités qui ne nous plaisent pas. On pourrait d'ailleurs être tenté par le déni ou avoir envie de fuir nos responsabilités devant les révélations que peut receler ce carré. Mais ce n'est pas tout. C'est le jour où la Lune se range aux côtés de Mars rétrograde en Lion pour affronter Pluton en Verseau. Et forcément, ça réactive cette opposition Mars-Pluton en mettant en lumière des luttes de pouvoir et des tensions émotionnelles. Mon conseil? Restez en retrait des conflits inutiles. Choisissez soigneusement vos combats tant que Mars sera rétrograde. Oui, je sais qu'il est rétrograde jusqu'au 23 février, mais c'est ainsi. N'oubliez pas que Jupiter est aussi en rétrogradation, donc les choses sont bloquées, quoi qu'il arrive. Heureusement, la soirée nous apporte un vent d'optimisme. Grâce au trigone entre la Lune et Mercure désormais en Sagittaire, ça nous permettra une réflexion claire et peut-être même une communication constructive. Grâce au trigone entre la Lune et Mercure, qui est désormais direct en Sagittaire. Ce sera le moment parfait pour réfléchir à vos projets ou explorer de nouvelles idées. Alors si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas à noter vos pensées ou entamer une discussion enrichissante. D'ailleurs, si cette astrologie vous inspire ou si vous ressentez déjà ces énergies, montrez-le en laissant un like ou en partageant cette vidéo. J'aimerais bien que l'algorithme propose mon travail, qui n'est visible que par les abonnés à ce qu'il semble. Mercredi 18 décembre, il sera à nouveau question de réalité. Et on a une énergie qui est assez intéressante sur cette journée, en rapport avec la réalité, c'est que le Soleil sera carré à Neptune, ce qui peut signifier des désillusions. Et il se trouve que la Lune, le même jour, titille l'opposition Mars-Pluton, puisque la Lune est en conjonction avec Mars, donc elle adhère complètement à la thèse de Mars, si on peut dire, et qu'elle dit à Pluton qu'il a tort. Une opposition, hein, c'est une guerre de volonté. Et c'est ce qu'on a ici. 7 de bâton, 3 de bâton. La conjonction avec Mars va faire que émotionnellement, on a envie de passer à l'action, on a envie que ça progresse, on y croit, on croit en ses objectifs, et donc on désire que ça progresse. Et c'est pas plus mal parce qu'en fin de journée, on a 9 de bâton jugement, donc il y a vraiment l'idée ici de faire un constat, eh bien qu'on a mis un surcroît d'efforts. Je pense que le constat est positif, vu qu'on a le jugement ensuite. Et sans doute qu'il y a aussi le jugement, il faut que je poursuive mes efforts. Ce qui est intéressant ici, alors le 7 de bâton devient un 9 de bâton. Et là, ce qui me frappe tout de suite, c'est que le 7 de bâton veut aller dans un 3 de bâton, mais il faut d'abord en passer par 2 de pentacle, 2 d'épée, et au dos, on a le 2 de coupe. 2 de pentacle, le statu quo, puis je l'ai couvert par 2 d'épée, le choix. Ah, on peut choisir de ne pas aller dans le sens du statu quo peut-être. On peut aller dans le sens inverse du statu quo, on peut faire un autre truc, qui sera un 2 de pentacle, c'est constructif, mais différent. 2 de coupe. Tiens, en parlant de différence, il y a l'autre, avec un grand A, qui vient mettre son grain de sel dans la situation. Ici, il y a une volonté propre. Il y a le désir de faire progresser ses projets pour aller en direction de ses objectifs. Ici, il y a le constat que les efforts, finalement, nous emmènent vers l'autre. Bah oui, parce que si je mets le 2 de coupe sur le jugement, immédiatement, on réalise que pour passer du 7 au 3, il nous faut passer par le 2. Il y a une forme de réconciliation dans ce 2 de coupe. Comme si 2 de pentacle, on a le choix. On peut aller en direction de l'Est ou en direction de l'Ouest. Et puis en fait, non, on a plus le choix que ça. On peut aller aussi en direction du Nord ou du Sud. Dans le 2 de coupe, il y a la réconciliation. Il y a l'idée que ça y est, on a décidé dans quelle direction, à quelle direction on allait s'unir. Et c'est ce qu'on a ici. Et on a la famille sur la gauche. On a un couple de coupe ici. On a le roi et la reine de coupe. Beaucoup de réponses finalement viendront de l'environnement. Viendront des personnes que vous aimez. Viendront des relations où vous vous dites ce serait sympa qu'elle évolue, ce serait sympa qu'on développe de nouveaux trucs ensemble. Parce que le 2 de coupe, c'est ça.
Le 2 de coupe, c'est le début d'un nouveau stade dans la relation. Alors ça peut être une nouvelle relation qui démarre, mais ça peut être aussi un nouveau stade dans les relations familiales. Euh, on n'avait jamais fait ce genre de choses avant et j'ai envie qu'on le fasse maintenant. Quelle que soit la chose en question, hein, c'est n'importe quelle activité, n'importe quel projet. Ici, ici, on prend conscience finalement, on peut prendre conscience de l'impact de nos choix. Ça peut être le carré à Neptune. Ça peut être le moment où on réalise qu'il y a certaines personnes, par exemple, on a toujours voulu aller à l'Est. Maintenant on a le choix, on a Est ou Ouest, et on a même Nord et Sud. Et là, on peut réaliser qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais voulu aller à l'Est, qui ont peut-être freiné aussi nos efforts dans cette direction, qu'il y a des personnes qui auraient été intéressées par l'Est, mais maintenant que le Nord et le Sud c'est possible, c'était leur premier choix. Euh, il y a, le jugement ici laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, mais le 9 de bâton affirme que dans notre fort intérieur, nous savons désormais à quoi nous en tenir. Le 9 de bâton, il vient supplanter le 7 de bâton. Il vient parler de cette surenchère d'efforts, parce que quand on fait face à la réalité, les choix qu'on pensait avoir, les choix que l'on a vraiment, et alors j'ai envie de dire les choix qui seraient agréables de faire, les choix qui nous permettent de nous insérer dans une famille, de nous insérer dans un mouvement plus général, plus global, aussi nous apparaissent. Cette énergie-là, elle est intéressante parce que je la lis ainsi, hein, 2 de pentacle, 2 d'épée, 2 de coupe, parce que on est souvent prisonnier de tout un tas de paramètres de réflexion quand on est face à un choix. C'est-à-dire que si vous avez une famille, par exemple, je parle de partir à l'autre bout du monde, mais si vous avez une famille, c'est pas parce qu'on vous a offert le job de vos rêves dans le pays de vos rêves que vous pouvez crier oui, j'y vais, même si c'est votre 3 de bâton au fond de votre cœur. Non, vous pouvez pas crier ça. Et vous en avez un qui est à l'école, l'autre qui vient de démarrer ses études supérieures. Votre cher et tendre a un travail et une famille sur place et des attaches. Puis même vous d'ailleurs, en y pensant, votre famille, enfin, vos parents vont vous faire la gueule. Votre frère et votre sœur vont vous en vouloir, vont vous dire ah, tu t'en vas juste quand on a besoin de ceci ou cela dans la famille et que tu pourrais y participer. Bref, il y a toujours tout un tas de choses qui nous empêchent de faire des choix avec lesquels on est vraiment à l'aise. Mais demain, j'ai envie de dire que comme la Lune est en conjonction avec Mars, en opposition avec Pluton, émotionnellement, on va toucher du doigt ce qui est en jeu dans cette opposition, ce qui est en jeu dans les choix que nous faisons. Et le Soleil étant carré à Neptune, il y aura peut-être des désillusions. Peut-être que vous allez réaliser que un choix pour lequel vous pensiez avoir le temps, peut-être que le 2 de Pentacle, 2 d'épée, pour certains d'entre vous, ça va être un choix pour lequel vous pensiez avoir du temps. Ouf, je déciderai en 2025. Ah non, 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 non. Faut avoir décidé avant la fin de 2024. Et en plus, faut que le cachet de la poste fasse foi. Donc vous avez intérêt à vous décider rapido. 2 d'épée, il y a un choix qui devient plus pressant. 2 de coupe, pour certains, ça peut être des pressions qui vont être exercées sur les choix que vous faites. Le choix devient plus difficile parce que 2 de pentacle, j'avais le choix entre là ou là. Mais c'est vrai que quand je réfléchis ou quand j'écoute ou quand j'en parle à des personnes autour de moi, ces personnes, moi je me voyais plutôt là, mais ces gens me veulent ici. Mais d'un coup, je dois l'avouer, là devient plus intéressant encore, plus qu'avant. Euh, Demain, il peut y avoir une dynamique de choix cornélien. Mais pour les cartes, on a le 5 d'épée, le 9 de bâton et l'as d'épée. Et oui, j'avais gardé le 9 de bâton dans ma manche. Oui, on a à nouveau le 9 de bâton, il est sur une décision. 5 d'épée, 9 de bâton, as d'épée. Et là, on a un as de bâton en ligne de mire. On a un projet passionnant, un truc qui démarre et qui nous fait plaisir.
Un as de bâton, c'est toujours ça. C'est un truc qui démarre et qui nous fait plaisir. Donc le jugement, c'est une décision. C'est 9 de bâton, je réaffirme quelque chose. Ça nous mène tout de même à quelque chose qui est de l'ordre de la conciliation, hein, de l'accord, de coupe. Mais restons-en à cette as d'épée, sur le 5 d'épée. Parce que parfois, oui, c'est vrai que vous en avez parlé aux gens autour de vous, parce que vous aviez le choix entre là et ici. Parce que il y a kiff-kiff bourricot hein, sur les avantages comme sur les inconvénients. À la fin de la journée, il faudra que vous soyez en paix avec la décision. Il faudra réellement, le jugement ici, il amène une dimension, on n'a rien à craindre ici. On a communication. On a quelqu'un qui est capable de dire ce qu'il désire aux autres et de le dire en étant parfaitement conscient de ce qu'il désire vraiment. Ici, on a quelqu'un qui a tiré un enseignement de ses erreurs et de ses échecs. Et qui donc ne va pas avoir la pensée parasite, comme j'ai donné l'exemple, je trouve que c'est un très bon exemple finalement, que j'ai donné intuitivement, que parce que les gens vous disent « va plutôt ici », votre esprit de contradiction vous emmène là. Non, jusqu'ici, 5 d'épée. Vous avez écouté de bons conseils, vous avez écouté de mauvais conseils, mais vous, les gens vous voient plutôt ici. Ok. Pour machin, vous savez pourquoi ils vous préfèrent ici. Pour truc, vous savez pourquoi. Perlimpinpin et Rantanplan vous ont expliqué les raisons pour lesquelles ils vous voyaient ici. Oui, vous ne voyez pas là. Ici, on a quelqu'un qui a le discernement pour prendre tous ses arguments, pour prendre ses arguments propres, et pour prendre, à mon sens, une décision, parce que 2 d'épée, 2 de coupe, comme je vous l'ai dit, ici on est dans le doute, ici on sait. C'est pas seulement une carte de relation ici, le 2 de coupe. C'est vraiment une réconciliation avec soi, avec ce que l'on désire, avec l'autre, avec le droit qu'a l'autre de faire différemment, avec le droit qu'a l'autre de faire avec vous, de votre droit à vous de faire avec les autres, de votre droit à vous d'être indépendant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce tirage. Mais le point central, ça reste la réalité. Qu'il ne faut pas fuir. Ici, on a un 8 de coupe, un roi de coupe et une reine de coupe. On a quelqu'un qui fuit les choix, qui fuit la dimension que j'essaye de rendre de ce 2 de pentacle, 2 d'épée, 2 de coupe. Il faut qu'on arrive aux 2 de bâton, les gars. Donc il serait temps que 5 d'épée, les erreurs passées, les regrets, tout ce qu'il peut y avoir de négatif qui nous donne envie de changer d'endroit. 9 de bâton, as d'épée, il faut réellement que ce 9 de bâton jugement, ce 9 de bâton 2 fois, nous dit qu'il faut non seulement y croire, mais avoir compris les enjeux pour décider, as d'épée, as de bâton, de quelque chose qui est réellement ce que l'on désire. La lune, là, qui revient titiller sans arrêt Mars-Pluton, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que l'on transcende cette opposition Mars-Pluton. Il va falloir que... Et transcender Mars-Pluton, ça signifie qu'il va falloir que Mars et Pluton travaillent ensemble. Les planètes ne sont pas censées se faire la guerre. Elles sont censées nous enseigner des choses. Parfois, elles sont obligées de s'affronter pour nous l'enseigner. Et puis d'autres fois, elles fonctionnent ensemble. Demain, plus vous serez en prise avec la réalité, plus vous serez à l'écoute, parce qu'il y a la communication, il y a la famille, donc plus vous serez à l'écoute de ce que l'autre avec un grand A, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas vous, quels que soient les liens que vous ayez avec elles. Plus vous serez à l'écoute de tout ça pendant cette phase de j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais comme ci ou j'y vais comme ça, je vais là ou je vais là-bas. Et plus vous pourrez en fin de journée, parce que le choix il est qu'en fin de journée. C'est en fin de journée, le 9 de bâton s'allume. C'est-à-dire je sais ce que j'ai raté. Je sais aussi ce que j'ai réussi. Hein. Dans le 9 de bâton, il y a le 7 de bâton. Il y a tout ce en quoi on croit. C'est le 3 d'épée qui est c'est le 3 de bâton, pardon, qui est en ligne de mire.
L'as d'épée, c'est le moment où on décide, bon, bah ça y est, l'objectif, il est clair dans mon esprit. Donc en fin de journée, il faut avoir cette conscience, euh, avoir un objectif clair à l'esprit. Et bah, pour ceux qui ont bien écouté ce que j'ai dit en astrologie, la solution viendra peut-être de Mercure en Sagittaire qui est direct et qui est trigone à cette lune. C'est-à-dire qu'après avoir fait cette conjonction avec Mars, cette opposition avec Pluton, alors même que le Soleil était obligé d'affronter des trucs qu'il n'avait pas envie d'affronter dans son carré avec Neptune, donc le Soleil et la Lune, notre, notre indissociable duo de ce que nous sommes, euh, nous trouverons du répit dans un trigone avec Mercure, en Sagittaire, le signe des grands projets. En fin de journée, vous aurez une idée bien plus précise de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, forcément. Mais ça, je pense que ça a été circonscrit ces derniers mois, finalement. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est en faisant le montage, je ne sais plus quel jour, je me l'étais noté sur un post-it que j'ai revu là en feuilletant mon cahier à bordel. Parce que je suis quelqu'un de très organisé, mais alors, faut tout que ce soit sur la même page. Alors, au bout de quelques temps, là, bon, on a dépassé la moitié du mois, donc il y a des grilles fouillis dans tous les coins. Et j'avais noté, c'est vrai qu'on a eu beaucoup des tirages pendant un temps où on devait circonscrire ce que l'on ne voulait plus. Et je trouve que les tirages, que ce soit ceux-ci ou les tarots Chosen que je fais, ou les tirages que je fais par ailleurs dans les commandes, etc., ou les demandes qu'on me fait autour de moi, maintenant il y a beaucoup plus affirmer ce que l'on désire. Parce qu'après tout, bon, ben, on sait à quoi s'en tenir, ce qu'on ne veut plus, on s'est efforcé de le mettre dans un sac poubelle et de s'en débarrasser. Donc, on est face à ce que l'on peut faire. Et il y a beaucoup plus cette dynamique. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a beaucoup réalité, je trouve. Une dynamique de maintenant que le ménage il est fait, maintenant que les choses sont claires, il y a quoi que tu veux qu'on change là? Parce que bon, tant qu'à avoir une pièce vide, autant la repeindre. Hein. Ah, ça tombe bien, toi aussi tu pensais que les murs c'était moche. On s'y met. Ouais, faut virer l'armoire, le canapé qu'on a laissé, parce que le reste on s'en est débarrassé déjà. Il y a vraiment cette dynamique de rénovation en profondeur de la maison de la vie. Et c'est une dynamique que je trouve intéressante. Et qui donne de l'espoir, surtout. Parce que collectivement, enfin, il y a des points qui font perdre espoir. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Je déconseille toujours aux gens de faire des phrases aussi longues. Comme je dis, c'est souvent contre-productif de faire des phrases aussi longues. Bon, ça c'était la réflexion de la correctrice en moi. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.